Bonjour. Laurent Deutsch, Hexagone, sur les routes de l'histoire de France. Promenade érudite, une route marque une limite, ou ligne de vie menant à la découverte de l'inconnu. À l'autre bout, l'imprévu peut surgir. La route, c'est le mouvement. Axe de communication formant le système nerveux d'un pays. C'est la route qui fait naître le voyage et non le contraire. Le rythme de l'autoroute évite le passé et interdit la nostalgie. Tout est conçu pour avancer vite. L'angoisse du temps perdu nous talonne. Rouler jusqu'à la fin de la terre, le Finistère. Face aux alignements de l'Agachar, avec 70 menhirs rescapés sur les 600 répertoriés, la légende parlait de cailloux tombés du ciel. Ces pierres servaient à étudier les astres et à mesurer le temps, entretenant des rites religieux. L'homme était confronté au sens de l'existence. La première route conduisait à l'absolu. Au sud, le détroit de Gibraltar, les colonnes d'Hercule, disait-on dans l'Antiquité. Puis de Marseille à la Bourgogne, la route de l'étain. Les Grecs mesuraient le temps en Olympiade, période de 4 années. Premier tour de la Méditerranée en moins 599, avant Jésus-Christ. 45e Olympiade, l'an 3161 de la création du monde selon les Juifs. Les Grecs veulent rester sur les rivages et établir un port. Comptoir sur les rivages phocéens. La cité s'appellera Massalia en grec, puis Massilia en latin, Marcella en occident, et enfin Marseille. Ligures et Grecs se côtoient dans l'harmonie. En moins 546, les armées perses de Cyrus le Grand avancent et se taillent un empire. Les Phocéens doivent abandonner leurs terres. Certains se dirigent vers l'île de Cyrnos, la Corse. Sur l'île, il existe la ville d'Alalia, Aléria. Étrusques, Phéniciens conjuguent leurs forces pour déloger les importuns. Les Phocéens vont s'entretuer. Les Grecs implantent la monnaie pour acquérir un bien en or, argent ou bronze selon la dépense. Cette invention simplifie les échanges. On apprend à compter et à prévoir. Les Ligures sont des gens rudes. Les Grecs étaient sur des papyrus, écrivent sur des papyrus, et Homère ou Ésope peuvent être lus et conservés. La ville des Celtes était Vix, en Bourgogne. Là, les artisans font de l'étain pour les mêler au cuivre et les transforment en bronze. Le bronze se dit l'airain, alors symbole la force, symbole de force et de beauté. Les Celtes possédaient leur propre voie, chemin empierré au moyen de gravillons bien tassés, consolidant les chemins creusés par l'habitude depuis des millénaires, tracés par les animaux ou pistes de chasseurs. Ils évitaient les obstacles naturels. Par sécurité, on s'éloignait des endroits isolés. Importance des tracés. De la Bourgogne à la Lorraine, les routes de l'ambre et du sel, temps où la mort était considérée comme un entracte, espoir de résurrection évoqué par Charles Perrault, puis par Walt Disney dans La Belle au bois dormant. La mythique voie qui va des gisements de la mer Baltique à la Méditerranée. Dans les ateliers, la résine fossile sera taillée pour en faire des bijoux. Brûler l'ambre fortifie la santé. Danube, Rhin, Moselle, Saône et Rhône. Les Celtes contrôlent. Tradition orale, reprise par Charles Perrault. Le Petit Poucet, histoire d'enfants abandonnés dans la forêt. Les voyageurs procédaient ainsi jadis en laissant des pierres sur le trajet. La voie celtique
reconnaissante par son mégalithe qu'on appelle le Breitenstein, la large pierre bloc de grès des Vosges, haut de 4,50 m, marque la frontière entre l'Alsace et la Lorraine. Brennus, le premier Gaulois, au IVe siècle avant notre ère. Le fer s'impose et les Celtes le maîtrisent. Ils inventent le fourneau de métal pour conserver intact le coupant de la lame et la cotte de maille, le fourreau. Les peuples tremblent, les richesses se mesurent en territoire occupé. Les lieux sont désertés. Les druides prêtent des vertus magiques aux reins. Il faut posséder des vastes terres. Saint-Odile, lieu de culte vénéré, sanctuaire secret où s'assemblent les druides. Le chef de guerre Brenne, dans le parler celtique, deviendra Brennus. Ils iront jusqu'à Lattès, en périphérie de Montpellier, puis la plaine du Pô. Cohorte à l'assaut de Melpulme, riche cité étrusque, Milan. Les Gaulois, Galli, pluriel de Gallus, le coq. Les Romains estiment que les Gaulois sont braillards, colorés et prétentieux. Les Carthaginois se sont construits un empire jusqu'à la péninsule ibérique. Hannibal avance et passe le Rhône, avec des petits éléphants de l'Atlas, race éteinte. Leur barrissement déconcerte et terrifie les soldats ennemis. Ils se pressaient par le temps pour traverser les Alpes. Il est pressé par le temps pour traverser les Alpes. En Isère, l'armée se déploie. Le col alpin est franchi en octobre, moment où l'hiver s'installe en altitude. Les soldats ont froid et sont épuisés. Hannibal pointe du doigt Rome. Il descend de la plaine du Pô. Les éléphants vont mourir. Polybe racontera leurs aventures. Tite-Live, un siècle plus tard, donnera sa version. Il est passé en Savoie, puis le col du Petit Saint-Bernard. Selon Polybe, il allait rejoindre les Insubres, ennemis de Rome. 15 ans de guerre au sud de l'Italie. Victoire à Cannes en 216 sur les rivages de l'Adriatique. Canne della Battaglia, dans les Pouilles. 80 000 Romains comptent sur leur supériorité numérique pour triompher. Hannibal place ses soldats en arc de cercle, puis s'inversant piège les Romains, entraînés vers le centre. Le stratagème fonctionna, la cavalerie portant l'estocade. L'armée romaine fut pulvérisée, mais Rome, humiliée, ne tomba pas. Hannibal doit renoncer et entreprit une vie d'errance avant de se donner la mort. 2e siècle avant notre ère, vengeance de Rome. Des Alpes à Narbonne par la Via Domitia. Rome classe les Carthaginois, chasse les Carthaginois et occupe l'Hispanie. Les Romains restent en Gaule où les Gaulois désunis sont vaincus. Parcours de la voie du concile Domitius. Le fleuve Narbo est devenu l'Aude. Rêve gaulois de César au 1er siècle avant notre ère. La Via Agrippa de Narbonne à Lyon. La Via Domitia devient Via Augusta en Hispanie. La résistance gauloise se prépare. Un chef est désigné, Vercingétorix. Grand roi guerrier. Il veut construire l'union sacrée des tribus gauloises. Alésia, dernier acte du rêve gaulois. 80 000 hommes, 15 000 cavaliers et 30 jours de vivre. César a 60 000 hommes et creuse des fossés. Une armée de 250 000 Gaulois s'est formée pour venir au secours de Vercingétorix. Petite bataille sans grande offensive commune. Qui voudrait de ce conglomérat informe? Qui? Dont on se retirera, dont on ne retirera aucun avantage personnel. Qui accepte les ordres d'un chef d'une autre tribu? Chacun cherche la victoire et tous subiront la défaite. Vercingétorix renonce à fuir et se rend à César, jetant ses armes. La désunion et la désorganisation entraînent le désastre des Gaulois. 52 de notre ère. Un monument est placé à l'opposé géographique du trophée de Pompée dans les Pyrénées. Le monument célèbre la victoire remportée par les 24 tribus ligures, ailleurs, qui compliquaient le passage des cols. La statue d'Auguste est dressée
au sommet sur la Via Julia Augusta, à la Turbie, souvenir d'Auguste et de Jules César. Il sera pillé, miné, saccagé, frontière entre la Gaule et l'Italie. Il ne reste rien de sa splendeur passée. Forteresse en 1125. En 1705, Louis XIV ordonne son démantèlement. Miner, c'est une carrière où les habitants puisent dans les ruines pour construire leur village. En 1764, les pierres seront utilisées pour l'érection de l'église Saint-Michel. Enfin restaurée au XXe siècle, Auguste confie la Gaule à son ami Agrippa, qui préconise la mise en place d'un réseau routier organisé. Au confluent de la Saône et du Rhône, Lugdunum, ancien bourg celtique qui deviendra Lyon. Les voies iront aux 4 directions, vers le Rhin, vers l'océan et Boulogne-sur-Mer, vers l'Atlantique et la Méditerranée, tracées depuis la mythique nationale 7, deviendra la nationale 7. Sévilla se greffe sur des chemins établis depuis longtemps. 50 000 habitants, Lyon est devenue une grande ville. La Gaule est prospère. Caligula veut envahir la grande île de Bretagne, l'Angleterre. En fait, il rentra à Rome et se fit assassiner. La Pax Romana, la paix romaine, déploie son système de défense aux frontières. Une paix armée de 300 000 soldats jusqu'en Syrie. Les Gaulois sont enregistrés dans l'armée romaine comme auxiliaires. Il faut parler latin et la langue celtique meurt. Les Alamans et les Francs sont repoussés mais prennent les cités, peu défendues. En 258, l'empereur Valérien disparaît et on ne sait plus qui détient le pouvoir suprême. L'empire gaulois est mort. En 281, Probus autorise la culture de la vigne, puis sera assassiné par ses légionnaires. Les barbares attaquent durant le IIIe siècle. Démembrement de la Gaule au nord de la Loire et au sud. Plus romaine le sud. Vienne au bord du Rhône est prospère et ses habitants vivent à la romaine. Constantin vient en Gaule repousser les Germains. La Gaule, terrain privilégié des batailles pour les légions romaines contre les barbares. En 380, l'empereur Gratien décrète l'édit de Thessalonique qui fait du catholicisme la religion officielle de l'Empire. Il retire du Sénat la statue de la victoire et les autres cultes sont interdits. Destruction de tous les temples païens. En 410, Rome est assiégée. Alain et Visigoth s'installent en Gaule. Attila et les uns avancent et sont craints. Clovis a 16 ans. L'évêque de Reims, Rémy, soumet ce roi païen nouveau pas vers le christianisme. Clovis épouse Clotilde, une princesse catholique, nièce du roi burgonde de Genève. Clovis triomphe des Alamans et accepte le baptême. Subtile stratégie le 25 décembre 499. Les échanges se déroulent en francique, un parler aux accents germaniques. 3000 guerriers acceptent le baptême. La dynastie mérovingienne commence. Roi, oui, mais d'un petit royaume. Autour de Tournai, et choisit Paris comme capitale. Il s'installe dans l'ancien palais romain de l'île de la Cité. Clovis tuera le roi wisigoth Alaric, et c'est tout le sud de la Loire qui s'offre au roi franc. Il réunit la Gaule pour en faire un royaume puissant. Puis en 629, le roi d'Agobert assoit son pouvoir. La guerre, toujours la guerre. Charles Martel s'installe à Metz. L'émir Abd al-Rahman remonte. L'Espagne et les troupes de l'islam arrivent devant Poitiers. Les Sarrasins plantent leurs tentes. 733, les combattants de l'islam hurlent leur profession de foi, Allah ou Akbar, Dieu est le plus grand. Le duc Eudé venge sa fille enfermée à Damas et le chef musulman est tué. Bataille de Poitiers, le croissant contre la croix. Arrêt à l'invasion arabe. Charles Martel et après lui la dynastie des Carolingiens régneront. Il ne sera jamais roi, mais a ouvert la voie à ses descendants. Charlemagne devient empereur. Les Vikings s'avancent. Drakkar veut dire dragon. Les Vikings utilisaient le mot Knorr. En 813, l'empereur à Aix-la-Chapelle désigne son fils Louis comme successeur. Les Vikings rayonnent sur la Bretagne.
oratoire élevé au mont Saint-Michel, dédié à l'archange Saint-Michel, les réfugiés prient pour échapper aux Vikings. Notre-Dame sous terre, au mur sud de l'église, précède le mont Saint-Michel. En 876, Rouen est un champ de ruines. C'est Rollon, le chef viking, son nom imprononçable, Gonguhanrof. 987, Hugues Capet, le premier des Capétiens, devient roi sous les ovations. Son territoire va de Senlis à Orléans en passant par Paris. Il ne parvient pas à régner sur un pays divisé. Chaque région réclame sa capitale. L'abbaye de Cluny ne cesse de s'embellir. Rien n'est trop beau pour le service de Dieu, dit-on à Cluny. 1146, croisade, le pape Eugène III désigne le porte-drapeau et promet à tous les combattants, l'absolution générale de leurs fautes. Les Templiers, 1130, l'ordre du Temple regroupe 300 chevaliers et dirige une armée de 3000 soldats. La Via Francigena et ses commandaris templières qui protègent voyageurs et pèlerins. Laon fut une chapelle funéraire des Templiers, construite au XIIe siècle. La croix pour politique. Disparition de Richard Cœur de Lion. Jean sans terre est roi d'Angleterre. Othon IV est l'empereur germanique. Jean était le fils d'Aliénor d'Aquitaine. C'est un despote détesté. Parcours voué à la prière de Puy-en-Velay à Saint-Jacques de Compostelle. À la fin des croisades, les royaumes anglais et français s'affrontent. La peste sévit jusqu'en Chine et tue 40 millions de personnes. Avignon aura deux papes et un roi. Avignon, bras de fer entre les papes et les rois. 14e siècle, 70 ans de règne en Avignon des papes. Le grand schisme fait des ravages. 2 obédiences divisent le catholicisme. 2 papes, un français, un italien. En 1378, Clément VIII et Urban VI seront papes. Vie fastueuse à Avignon et festival d'extravagance. Jeanne d'Arc a reçu du ciel la mission de bouter les Anglais hors de France. Elle enflamme toute une nation autour de la bannière royale. La pucelle invente le sentiment patriotique. Cause nationale qui fait voler de victoire en victoire le roi Charles VII. La Normandie est reconquise en 1450. La guerre de 100 ans est terminée. En 1453, les troupes ottomanes s'emparent de Constantinople. Et la même année, Gutenberg imprime à Mayence sa première Bible. Le Moyen-Âge s'achève. 1461, mort de Charles VII, et son fils Louis XI lui succède. Flamboyant de la Renaissance. 1518, Chambord est en construction et François Ier est entré au manoir du Clou, où Léonard de Vinci peint, écrit, invente. Magnificence de l'art. Jean Calvin, qui a étudié à Orléans, fait souffler le vent de la Réforme. La Rochelle est protestante et se déclare république indépendante et calviniste. 24 août 1572, assassinat systématique des protestants. C'est la Saint-Barthélemy à Paris. Blocus de la Rochelle. L'idée de grandeur du royaume et sa foi. Louis XIII veut mettre fin à 50 ans de conflit. Première victoire à Saint-Jean d'Angély, non loin de la Rochelle. Les forces protestantes résistent contre les armées du roi. Le ministre, le cardinal de Richelieu, veut mettre un terme à la sédition rochelaise et à l'invasion anglaise. Le roi le veut, le roi l'exige. Mazarin est mort, épuisé des efforts déployés pour parvenir à la paix en Espagne. Louis XIV fait son métier de roi, secondé par Jean-Baptiste Colbert. Toujours vêtu de noir, préparer des réformes, il développera le commerce. Colbert poursuit l'œuvre de Richelieu. Construction somptueuse du roi Soleil. Beauté intellectuelle avec Molière, Corneille, Racine, Boileau ou La Fontaine.
Colbert devient contrôleur général des finances. 1789, le roi promet de donner du pain à tous. Antoine Merlin, député de Moselle, déclare la guerre au roi et à la paix. Il déclare la paix aux nations. 21 septembre 1792, la Convention vote à l'unanimité l'abolition de la monarchie. Puis Napoléon III. Puis Napoléon fait de ses frères des rois. Déchu à l'île d'Elbe, Napoléon Bonaparte. Il tentera un ultime retour, mais le vol de l'aigle se brisera sur les champs de bataille de Waterloo. 1852, l'empereur Napoléon III cette fois-ci sera plébiscité avec la confiance des milieux d'affaires. L'industrialisation se développe. L'Empire, c'est la paix. En fait, c'est la guerre en Crimée, en Italie, en Chine, en Algérie, en Syrie et au Mexique. 1864, droit de coalition, droit de grève. 1868, caisse d'assurance en cas d'accident suivi d'infirmité. Suivra la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. 1860, Étienne Lenoir, brevet numéro 43624, invente le moteur à air dilaté par la combustion des gaz, en fait le moteur à explosion. Suivra l'automobile et l'aviation. Jules Verne saisit le futur de cette invention. Le siècle de la vitesse arrive, le progrès est chanté, glorifié. 1899, premier salon de l'automobile au Jardin des Tuileries. André-Édouard Michelin s'attaque au marché de l'automobile. Pneus, roues, châssis sont créés. En 1913, il y a 1000 km de routes goudronnées en France. Guerre de 1914, Verdun. 1936, le Front populaire accorde 2 semaines de congés payés aux travailleurs. Mai 1940, l'Allemagne envahit le Benelux. Le 17 juin, Pétain appelle à la cessation des combats. Le 18 juin, le général de Gaulle répond « La lutte contre l'occupant se poursuivra depuis l'Angleterre ». Depuis 1801, des plans avaient tracé le tunnel sous la Manche. En 1994, le rêve deviendra réalité. Merci.